La canne à sucre reste au centre des activités de la stratégie d'Omnicane et l'année 2023 était particulièrement bonne. Donc cela s'explique par plusieurs facteurs. Donc premièrement, effectivement, un prix du sucre qui était particulièrement élevé, mais pas seulement. 2023 a aussi été marqué par la réussite de notre stratégie de diversification et notamment de positionnement de notre raffinerie en tant que Sugar Hub, c'est-à-dire importer du sucre roux, de le raffiner en créant de la valeur ajoutée locale et en le réexportant dans la région ou en Europe. Notre activité au niveau de la distillerie a aussi été particulièrement bonne, avec une stratégie aussi de diversification de l'offre, à la fois de l'éthanol dans la région, mais aussi du light rum en Europe, qui nous permet de tirer profit du marché et des variations de prix sur les différents marchés. Enfin, nous avons profité de cet environnement favorable pour essayer de redynamiser la culture de la canne à sucre dans la région, notamment en offrant nos services pour replanter de la canne ou gérer des champs de canne chez nos voisins sur des champs qui avaient été abandonnés, et ainsi nous commençons à préparer l'avenir. Au niveau agro-industrie, nous avons aussi en 2023 démarré notre usine d'extraction d'antioxydants pour toujours aller plus loin dans l'économie circulaire et tirer le plus de parti de tous les résidus de la canne à sucre. Au niveau de l'énergie, les centrales de La Baraque et de Saint-Aubin ont aussi connu des performances opérationnelles et techniques très bonnes. Et au Rwanda, notre centrale hydroélectrique a aussi eu une production record de 32 millions de kWh qui est supérieure de 10% aux objectifs de production. Donc globalement une très bonne année 2023 pour le segment. L'année 2024 se présente aussi très bien. Donc déjà sur la première partie de l'année, nous allons continuer à bénéficier de prix du sucre très élevés. Et même si nous nous attendons à une légère baisse du prix sur la deuxième partie de l'année, nous devrions bénéficier de tonnages de canne plus importants, ce qui s'explique d'une part par des conditions climatiques qui ont été plus favorables cette année, mais aussi nous devrions tirer les fruits du travail réalisé au cours des dernières années en termes de replantation et en termes de meilleures pratiques agricoles chez tous les producteurs de canne de la région. Sur le segment énergie, notre principal objectif, c'est d'effectuer notre transition biomasse pour sortir du charbon et produire de l'électricité à partir de la biomasse pour répondre en fait à l'objectif du gouvernement de produire 60% d'énergie renouvelable à horizon 2030 et de sortir complètement du charbon. Et nous avons des solutions pour justement, grâce à nos centrales, produire de l'énergie compétitive et de qualité en termes d'énergie de base et ainsi aider le pays à atteindre ses objectifs.